Téléspectateurs de Grâce Télévision, shalom à vous. Soyez bénis partout où vous nous suivez ce jour. Bienvenue à cette édition spéciale de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Nous allons fêter cette Pâque dans quelques jours, car nous sommes déjà en pleine semaine sainte. La fin du carême est annoncée pour une certaine obédience. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez de la Pâque? Nous avons rencontré des chrétiens, des hommes de Dieu, pour nous expliquer, pour eux, en tant que chrétiens, qu'est-ce que la Pâque? Alors, dans nos différentes pages Facebook, YouTube, Grâce Télévision et Dr Alphonse Essomba, vous pouvez réagir. Pour vous, qu'est-ce que la Pâque pour un chrétien? Est-ce les festivités ou est-ce quelque chose de plus profond? Écoutons les frères et sœurs et le pasteur, le docteur Alphonse Essomba, qui va nous donner son avis. Et on revient tout juste après. Pour moi, principalement, au-delà de son aspect assez festif, représente un moment assez fort pour le chrétien que je suis et que nous sommes. C'est un grand moment de commémoration de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, du fait qu'il a porté nos péchés, il est allé sur la croix, il est mort pour nous, et la résurrection qui fait vraiment la preuve de ce que Dieu vient confirmer vraiment sa prophétie. Vous savez, vraiment, c'est des moments de grande méditation. C'est des moments de grand partage où les chrétiens vraiment se mettent ensemble pour communier, pour reconnaître de façon ensembliste que vraiment ce que Jésus-Christ a fait est grand. D'ailleurs, je devrais le dire, il est le seul qui a accepté de mourir pour nous. Vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire dans ce monde dans lequel nous sommes? Et en tant que chrétiens, véritablement, c'est des moments où nous devons nous accrocher, mettre le côté festif un peu à côté. C'est vrai, on va danser, mais je voudrais vous dire, c'est des grands moments de méditation et de savoir que, chrétiennement parlant, nous aussi, nous avons quelque chose à faire. Nous avons une reconnaissance à mettre sur pied. Donc en fait, pour moi, voilà ce que cela représente la Pâque. Et j'espère que tous les chrétiens du monde entier partagent certainement la même idéologie que moi. La Pâque pour moi, c'est une mémoire, une pensée vers le Christ qui a porté nos fardeaux, qui est allé à la croix pour nous et qui a ressuscité. Et c'est ce qui est pour moi la Pâque. I want to say that the Christian feast, that is Easter, is one of the most important Christian feasts as the Christian calendar is concerned. When we talk of Easter, we talk of the death, the crucifixion, the death and the resurrection of Christ Jesus. And we all know that it is very important because it concerns us directly. It concerns our new birth. It concerns the reconciliation with our God. It concerns the re-establishment into the love of God. So Easter is that very important Christian festival. In those days they call it the Passover. So it is that celebration, that testimony of the crucifixion, the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. So when we go into the scripture, we see the disciples, they testify about this resurrection. And so we today, we testify the resurrection of Christ Jesus. He conquered death. And so he gave us a new statue. He gave us a new life. And so it is a call for each and every one, every Christian, everyone that believes that Jesus Christ is the Son of God, to reconsider their position. We consider our position in Christ Jesus, because his crucifixion, death, and resurrection is a demonstration of his love towards humanity. And so, in return, we have to reconsider our position. We need to reconsider our relationship with Jesus Christ. We need to reconsider the work of redemption, because it is that work of redemption. We are redeemed from sin. We are reconciled with our Father, and we benefit all the advantages of the new covenant that Jesus has established through his crucifixion, death, and resurrection. Thank you. La Pâque pour moi c'est quoi? C'est un symbole très fort parce que ce que les hommes, l'humanité en général ne sait pas, c'est que au départ, Dieu, quand il avait créé l'homme, il avait béni l'homme et il lui a donné de larges possibilités, notamment la possibilité de pouvoir communiquer directement avec Dieu. Et à la chute de l'homme, c'est-à-dire quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, l'homme avait été séparé de Dieu.
l'homme a perdu les privilèges que Dieu lui avait donnés lors de la création. La Pâque maintenant, c'est une réponse de l'amour de Dieu pour l'humanité. Parce que Dieu, avant qu'il n'ait créé le ciel et la terre, avait prévu que si jamais l'homme avec qui il voulait communiquer, avec qui il voulait travailler, venait à le décevoir, il avait prévu un plan B. Et la Pâque, c'est exactement le plan B. Parce que le plan B, là, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ vient pour rétablir la relation qu'il y a entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme, livré à lui-même, vit sans Dieu. Il est un être illégitime sur la terre. En vivant loin de Dieu, on est un être illégitime sur la terre. Donc la Pâque, c'est la réponse à cette rupture entre l'homme et Dieu. La Pâque rétablit la relation entre l'homme et Dieu. Voilà pour moi la Pâque. Pour moi, la Pâque a une signification qui va au-delà de la simple fête chrétienne. La Bible dit dans le livre de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la Pâque, c'est l'accomplissement de cet amour de notre Seigneur pour les chrétiens que nous sommes. La Pâque, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, l'accomplissement de cet amour qui se manifeste par le salut que nous avons par l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha pour nous. La Pâque symbolise également la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort, la victoire sur l'œuvre du mal. Et c'est cette victoire que nous devons expérimenter aujourd'hui au quotidien, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves. Et la Pâque, c'est un moment pour le chrétien de prendre conscience de ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Ça devrait être un moment de repenser notre relation avec le Seigneur. Ça devrait être un moment profond de reconsidération de notre relation avec le Seigneur Jésus. La Pâque devait être un moment pour nous de reconsidérer notre vie chrétienne. Peut-être avant ce moment de Pâques, nous avons perdu notre foi. Nous nous sommes égarés, nous nous sommes éloignés de notre Seigneur. Ce moment de Pâques devrait être un moment pour nous de renaître, de reconsidérer notre relation, de prendre conscience de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous et de revoir la manière même dont nous marchons avec lui en tant que chrétiens. Est-ce que la manière dont nous marchons avec le Seigneur est digne de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha pour nous? Est-ce que nous prenons même en considération cela dans notre vie au quotidien, dans les actions que nous posons au quotidien? Donc la Pâque devait être un moment où le chrétien rentre en lui, reconsidère sa relation avec le Seigneur, reconsidère sa vie chrétienne, sa manière de fonctionner en tant que chrétien. Donc ça devait être des moments mémorables, des moments très importants pour le chrétien que nous sommes aujourd'hui, des moments très très significatifs pour notre vie chrétienne, pour notre marche avec le Seigneur. Pour moi, la Pâque symbolise juste la renaissance. Donc il faut que nous devons vivre en nouveauté de vie. Parce que quand la Pâque est là, tout devient nouveau. Le jour de la Pâque, c'est une fête chrétienne où Christ est venu avec quelque chose de nouveau. Ça dit que toi qui étais dans un état hier, maintenant quand la Pâque vient, c'est pour te régénérer. Donc la Pâque, c'est en quelque sorte une régénération. Cette régénération appelle tout le monde. Cette régénération appelle ceux qui étaient des voleurs, des brigands, comme le Seigneur nous disait il y a quelques instants. Ok, merci de m'accueillir à Grâce Télévision à la veille de ce grand moment, cette grande fête de Pâques. Et merci pour tous les téléspectateurs qui nous suivent en prélude de ce qui va se passer demain dans la grande assemblée. En fait, ce soir, je suis là pour essayer de briefer un peu sur la Pâque, ce que c'est et sur quel signe nous allons placer la célébration de cette année. D'abord, je voulais dire que je rends déjà grâce à Dieu qui me permet de pouvoir échanger avec
son peuple et de pouvoir aborder la question de la Pâque, qui est une question d'une importance capitale, parce que nous savons que, en réalité, dans le processus de la chrétienté, la Pâque, c'est vraiment le fondement. En réalité, il n'y aurait pas de chrétienté sans qu'il y ait la Pâque. Pourquoi? Parce que déjà dans l'Ancien Testament, nous avons l'histoire du peuple d'Israël qui est largement développée. Ces gens qui ont passé plusieurs siècles en Égypte comme esclaves. Et à un moment donné de leur vie, Dieu a voulu les sortir de ce statut, qu'ils puissent passer à autre chose. Et je pense que rien que dès que nous sommes en face de cette perception, nous comprenons déjà en toile de fond, en quelque sorte, où est-ce que la Pâque veut nous amener? Il y a des gens qui étaient en esclavage depuis. Ça fait plus de 400 ans. Donc ces gens, ils ont été esclaves. Il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire que chaque génération qui arrivait devait être une génération d'esclaves. Mais comment on peut couper du jour au lendemain ce processus qui consiste à ce que toute personne qui arrive devienne esclave? Comment on peut arrêter ce processus? Comment on peut en sortir? Ça, c'est déjà un début de l'idée de Pâques. Et nous arrivons comme ça dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Donc, nous n'entrons pas dans les détails de cet événement, mais ce qu'on sait, c'est qu'à la veille de la sortie du peuple d'Égypte, du peuple de Dieu d'Égypte, il y a eu un phénomène extraordinaire. Dieu a demandé que chaque famille puisse immoler un agneau. Immoler un agneau. Et de recueillir le sang de cet agneau pour le badigeonner sur les linteaux des portes. Ce qui était un signe que l'exterminateur qui devait venir semer la mort en Égypte puisse épargner les enfants de Dieu. Donc, ce que je voudrais relever ici et que nous allons examiner en profondeur, c'est que d'abord, selon cette Pâque religieuse, il y a au départ la mort. Il y a au départ la mort. Donc, c'est à partir de cette mort que Dieu va épargner son peuple et de le sortir d'un système qui existait depuis des siècles. Donc la Pâque, en fait, c'est un moment, une fête, une vision qui concerne en réalité un changement de statut. Je voudrais appeler ça un repositionnement. La Pâque, c'est quelque chose de décisif quand Dieu veut décider d'un changement, et un changement radical. Et donc, pour que le peuple de Dieu devienne libre, il y a eu la mort en Égypte. D'abord, la mort de ces agneaux qu'on a immolés, mais en plus, les premiers-nés d'Israël étaient complètement décimés. Donc, c'est à partir de cette scène presque horrible que quelque chose de merveilleux est sorti pour un peuple qui était un peuple choisi par Dieu. Donc, ce que nous devons savoir ici, c'est que quand nous sommes le peuple de Dieu et que nous voulons avancer, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie sociale, si nous voulons qu'il y ait un changement radical d'une situation à une autre, il faut passer par la Pâque.
La Pâque est un miracle qui symbolise un changement radical. Voilà un peu cette première conception. Maintenant, nous arrivons dans le Nouveau Testament, qui est maintenant la célébration de la Pâque chrétienne. Parce que la première Pâque est une Pâque religieuse. D'ailleurs, cette première Pâque-là est écrite sans S. Et la Pâque chrétienne est écrite avec un S. Donc, pour marquer un tout petit peu la différence entre les deux. Mais dans le fondement, qu'est-ce qui marque la Pâque chrétienne? C'est la mort de notre Seigneur Jésus. La mort de notre Seigneur Jésus. Et cette mort est venue créer une séparation entre une vie qui était quasiment une vie de péché, une vie de vagabondage, une vie malheureuse en fait. C'est-à-dire que l'homme n'avait aucun moyen, l'homme naturel n'a aucun moyen de pouvoir quitter la vie de péché sans la Pâque. Il n'y a aucun moyen. Donc, une fois de plus, nous voyons la marque du changement, et un changement radical. Et là encore, nous voyons que cela va partir de la mort de Jésus. Donc, il faut qu'il y ait la mort de Jésus pour qu'il puisse y avoir sa résurrection. Et la résurrection, c'est le signe fort d'un chamboulement, vraiment d'un changement, comme je l'ai dit, un changement quasiment radical. Donc, pour le croyant, la Pâque doit être regardée au quotidien. Au quotidien, d'ailleurs, il y a l'apôtre Paul qui parle de la Sainte Seine, qui est un souvenir de la Pâque. Et ce souvenir doit être dans notre esprit chaque jour. Chaque fois que tu vas être confronté à quelque chose qui veut te plonger dans la routine, dans le découragement, dans l'abandon, tu as besoin du miracle de la Pâque. Tu as besoin de ce miracle. Sans ce miracle, il n'y a pas de changement radical. Donc, c'est de ça dont nous allons parler. Il s'agit pour nous d'un moment de repositionnement. Il y a des gens qui connaissent des expériences diverses, que ce soit dans leur vie personnelle, que ce soit dans leur vie familiale, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les entreprises. Il y a des gens qui vivent des situations particulières qui ne peuvent être remédiées que par le miracle de la Pâque. Le miracle de la Pâque vient chambouler toutes choses. Et c'est pour cela que je vais donner juste ce passage qui est très intéressant. Jean, au chapitre 12, verset 24, dans la version parole vivante, la Bible dit, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste ce qu'il est, un grain unique. Mais si par contre il meurt, il donne naissance à d'autres grains et il porte du fruit en abondance. » Donc c'est ça le symbole, la symbolique de la Pâque. C'est ça la symbolique de la Pâque. Il faut que quelque chose meure. Quelque chose meurt pour qu'il y ait un changement de tout. Vous savez, la mort, c'est un peu, par la mort, on voit que tout s'arrête. Tout s'arrête. Donc la mort est aussi l'image des choses qui ne changent pas, des choses qui restent dans l'état. C'est un peu ça l'image de la mort. Donc il faut que cette situation puisse changer par le miracle et par la puissance de la résurrection. Donc pendant que je suis en train de parler, je pense que dès maintenant, quelqu'un peut commencer à saisir dans son esprit l'ampleur, la profondeur de la Pâque. La profondeur de la Pâque. Et donc, mes bien-aimés, pendant que nous allons nous retrouver demain, je prie déjà pour chacun, toute personne qui est en train d'écouter le son de ma voix, qui est en train de nous suivre maintenant, de prendre des dispositions pour pouvoir être dans la communauté, pour pouvoir être à l'église et vivre ces moments que nous allons passer demain. Et ensuite de ça, comment répéter ça au quotidien.
Seigneur, par le Saint-Esprit, va nous expliquer tout cela. Je vous remercie abondamment. Restez bien portant. Donc je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous souhaiter par anticipation une très bonne fête de Pâques. Portez-vous bien au nom de Jésus. Téléspectateurs de Grâce Télévision, retour sur ce plateau. Nous espérons que vous avez été bénis, que vous avez été édifiés par les différentes définitions données par la Pâque, pour la Pâque, par nos différents frères et sœurs dans les assemblées et par le docteur Alphonse Essoma. La Pâque, c'est au-delà du folklore, c'est au-delà des festivités, c'est quelque chose de plus profond, c'est la résurrection de Christ. Alors, nous vous invitons à la chapelle de l'Éternel, mon étendard, située au quartier Emombo, à 100 mètres du carrefour Bélibi. Venez vivre le message de la Pâque avec nous ce dimanche 9 avril à partir de 10h. Connectez-vous sur nos pages Facebook, Grâce Télévision et Dr Alphonse Essoma, et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous.